Je vous propose une lecture dans le psaume 34 au verset 19. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. La Bible, la parole de Dieu, reconnaît que les serviteurs de Dieu traversent parfois des épreuves des serviteurs et servantes, c'est-à-dire j'entends par là pas que des pasteurs ou des théologiens, j'entends le chrétien, ceux qui servent Dieu, des épreuves profondes. Mais elle offre aussi l'assurance de la présence et de la délivrance de notre Dieu. Ça, c'est une assurance. Nous avons des exemples bibliques de personnes qui ont été en détresse. Mais, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et là, malheureusement, je suis obligé de souligner le fait que sous la puissance de n'existe pas en grec, c'est un ajout dans la traduction, et le mot qui a été traduit par malin, c'est poneros, qui littéralement veut dire rempli de contrariété, de privation, pressé et harassé par le labeur. Donc littéralement, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est dans la contrariété, harassé par le labeur et dans la privation. Le texte littéral. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5, nous avons, je dirais, des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans un combat. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce que nous vivons ou ressentons, expérimentons, est bien réel. Ce n'est pas une question de dire c'est dans la tête que ça se passe. Non, c'est réel. Mais c'est ce qui en est fait par les raisonnements qui peut nous détruire. C'est-à-dire qu'on a une souffrance. Et comment on va l'intégrer dans notre existence et dans notre vie, cette souffrance? Nous avons un exemple biblique, l'exemple de Job. Job qui était désespéré. On voit au chapitre 29, dans les 5 premiers versets, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, donc c'est-à-dire très grave, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait » Sous-entendu, là il ne me garde plus. « Quand sa lampe brillait sur ma tête » Sous-entendu, elle ne brille plus. « Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres » Sous-entendu, elle ne le guide plus. « Que ne suis-je pas comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente » quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. C'est-à-dire que là, il sous-entend que Dieu était avec lui, mais il ne l'est plus. Donc on voit un Job qui est dans un état détruit, complètement. Nous avons aussi Anne, la maman de Samuel, qui était amère à cause de son infertilité. Mais ça se comprend tout ça, bien sûr. On le comprend. Mais comment ça a été travaillé dans la tête? David, qui a été accablé par son péché, au psaume 38, le verset 6. Paul, qui décrit les combats intérieurs du croyant, dans Romains chapitre 7, versets 22 à 25. Je vous propose de le lire. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi. » Laquelle loi? La loi de mon entendement. Le terme grec ici, c'est nous, qui désigne toutes les facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon. Donc ce sont des bons raisonnements. Donc cette loi du péché, elle lutte contre mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché en luttant contre mon raisonnement, justement, qui est sain, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par la réflexion, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il est là le combat. Il est là le combat. Ce qu'on appelle le combat spirituel se situe ici. Alors quels sont... On a vu qu'il y avait le découragement, qu'il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient aux chrétiens, contrairement à ce que certaines hérésies essayent d'énoncer aujourd'hui. Nous avons plusieurs causes pour le découragement. La première, c'est notre nature pécheresse, comme on vient de le lire avec l'apôtre Paul. « Homme misérable que je suis, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Il y a cette lumière, cette
cette victoire acquise à la croix. On le lit dans 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un avocat auprès du Père. » C'est déjà une assurance pour des raisonnements qui viendraient nous accuser. En Romains chapitre 3, les versets 23 et 24, Paul dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est un fait. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle ne commence pas par « mais ». Ils sont gratuitement justifiés, qui serait en opposition, mais le « et ». Parce que la grâce surabonde. C'est comme le nappage qui vient englober le tout. C'est pas une opposition. C'est que la grâce, elle vient par-dessus toute chose pour rectifier toute chose. Nous avons évidemment des pièges à éviter par rapport à ce raisonnement. Romains chapitre 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire que c'est dans nos raisonnements encore. Notre conscience nous accuse, réfugions-nous sous la grâce. Et demandons à Dieu toute sa grâce, et non plus plutôt que d'un raisonnement qui, soit dans certains cas, essaierait de justifier l'injustifiable, soit dans certains cas, d'éviter d'être confronté à une réalité d'un problème qu'il faut régler et gérer. Nous pouvons lire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 7 à 11, où l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas laisser le désespoir nous voler la paix. Justement, il nous faut nous réfugier dans la grâce et la puissance de notre Sauveur. Ça, c'est la première cause de découragement, notre nature pécheresse. Deuxième cause, nos limites. Parce que nous avons des limites. Galates, chapitre 6, verset 4. « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. » Encore un problème, un défaut de raisonnement. Lui, il fait ci, moi je fais ça. Alors, soit moi je fais mieux, je m'enorgueillis, soit je suis vraiment raté parce que lui fait mieux que moi. Mais c'est pas ça le rapport. La parole de Dieu nous exhorte à nous examiner nous-mêmes par rapport à la parole de Dieu et par rapport à ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu voit nos efforts, même les tout petits efforts. Mais qui peut juger que c'est un petit effort ou un gros effort, à part nous-mêmes pour nous? Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il dit pas, l'auteur aux Hébreux ne dit pas, il y en a qui ont fait plus que d'autres. Non. Et parce que, en réalité, quelle est la puissance de Dieu? Dans quoi est-ce qu'elle s'affiche, la puissance de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous avons des faiblesses, et c'est au travers de ces faiblesses que Dieu manifestera sa puissance et sa gloire. Troisième point qui cause le découragement, les difficultés. Nous l'avons vu en introduction, ce sont des réalités, ça, les difficultés. Un chrétien qui ne connaît pas de difficultés est un chrétien, soit il n'est pas pleinement engagé dans la vie de sanctification, soit il se ment à lui-même. Il faut être clair. Des temps difficiles, crise, rejet, solitude. Dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5, nous lisons « Sache que dans les derniers jours, bibliquement, ça concerne les temps de l'Église, c'est-à-dire depuis la Pentecôte jusqu'à la fin. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est clair. C'est clair. Éloignons-nous de ces gens-là. Éloignons-nous de l'égoïsme. Vous avez des gens qui rapportent tout à eux. Bien sûr qu'ils ont des difficultés, mais ils oublient que les autres aussi ont des difficultés. Et ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les siennes. Il faut simplement que chaque chose soit à sa place. Toujours enveloppé de la grâce de Dieu, de la présence de l'Esprit.
Dans le psaume 27 au verset 10, David dit quelque chose de très très fort quand même. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Quelle grâce! Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Nous lisons l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ou création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Sauf nos raisonnements. Nos raisonnements qui vont nous amener à considérer, comme Job, que Dieu n'est plus là. Ah, où est le temps où Dieu était avec moi? Curieuse phrase. On pourrait peut-être plutôt dire où est le temps où j'étais avec Dieu. Parce que Dieu, lui, est fidèle. Il ne nous quitte jamais. Et puis, fort heureusement, la parole de Dieu est toujours positive puisque nous avons des solutions. Nous avons des solutions à ces moments de découragement, de détresse. Parce que Dieu nous soutient. Comment nous soutient-il? Le premier élément de soutien, c'est la parole de Dieu. Psaume 94, versets 18 et 19, David dit « Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Matthieu 4, 4. Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être notre nourriture. Quelqu'un qui est en anémie, qui va voir le médecin et qui est en anémie, il ne lui viendrait pas à l'idée de se dire « Puisque je suis en anémie, je ne mange plus. » Ce serait une aberration. Et parfois, nous avons tendance, ou nous avons des chrétiens qui sont, puisqu'ils sont découragés, ils ne lisent plus la Bible. Puisqu'ils sont en anémie spirituelle, ils ne se nourrissent plus. Évidemment. Premier élément de solution, lire la parole de Dieu. Le deuxième élément de soutien, c'est la prière. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ça veut dire que parfois, il est vrai que le découragement est tel que nous ne savons plus que demander. Et peu importe. Plaçons-nous en prière, et parfois une prière silencieuse. L'Esprit lui-même intercédera pour nous. C'est une assurance, la parole de Dieu nous le dit. Psaume 55, verset 22, peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire quand on est vraiment découragé. Décharge-toi sur l'Éternel et il te soutiendra. Ah, ça c'est difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle en langage courant le lâcher-prise. Ça, c'est difficile. C'est pas compliqué, c'est difficile. Enfin, nous avons une troisième solution pour le soutien, c'est la communauté chrétienne ou la communion fraternelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, « Consoler ceux qui sont abattus ». Ça fait partie, c'est dans l'autre sens. Si on est plusieurs, on peut partager. Avec des gens de confiance, bien sûr, des frères et sœurs qui sont établis sur la parole de Dieu et qui ne vont pas nous sortir des grosses théories, comme quoi on a un péché dans notre vie et qu'il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'on ait un soutien dans la prière pour nous exhorter, nous encourager. Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres ». La communion fraternelle. Et parfois, simplement de dire à un frère, une sœur, il faut prier parce que je ne vais pas bien. On n'a pas forcément envie de dire, mais au moins, qu'on puisse être assuré que des frères et sœurs vont prier pour nous. Parce que l'Esprit, lui, il agit. Et enfin, quatrième axe de soutien pratique, je dirais, les perspectives. Avoir cette perspective, cette espérance céleste. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est une assurance que nous devons avoir. Une perspective, nous savons. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frères, l'apôtre Paul qui parle, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, etc., etc. J'avance.
Une autre solution pratique, c'est à partir du moment où je me décharge sur mon maître de mes difficultés, il est clair que je vais pouvoir marcher et regarder en avant et oublier ce qui est en arrière. Ça ne veut pas dire que des choses que je vais laisser de côté pour le moment ne vont pas revenir pour que je puisse les traiter, mais ça veut dire qu'actuellement, dans l'état où je suis, je ne peux pas les traiter. Donc je les mets de côté, j'avance, je vais aller chercher la nourriture, chercher les forces, et quand Dieu m'aura rempli de force, peut-être que je pourrai traiter ce fardeau et cette difficulté toute particulière. Donc, soyons dans cette dynamique. Oui, affligés et découragés, nous pouvons l'être, mais toujours avec ce regard posé sur l'avenir. Dieu nous soutient et Dieu est présent. Donc, je sais que ce que Dieu fait est parfait. Je m'avance. Comme il est dit au psaume 34, verset 19, « Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. » Pas forcément immédiatement, mais dans un cheminement.